Moringa oleifera, souvent appelée simplement moringa, est l'espèce la plus cultivée du genre Moringa de la famille monotypique des Moringacées originaire du nord de l'Inde, contrefort sud de l'Himalaya, et du Sri Lanka, Ceylan. Elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales. Ce petit arbre mellifère à croissance rapide, résistant à la sécheresse, peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Ses jeunes gousses et les feuilles sont utilisées comme légumes. Les bourgeons axillaires sur la tige verte apparaissent à partir de la mi-mai. C'est à cette période de l'année qu'il y a une reprise de la croissance végétale. Les graines peuvent également être utilisées pour la purification de l'eau comme déterge ou comme plante médicinale. Il est entendu que le mot « moringa » se rapporte à l'espèce Moringa oleifera, sauf précision contraire. Et voici toutes les maladies soignées par le moringa selon l'application et la partie de la plante. Les feuilles. Faire infuser les feuilles et boire comme du thé plusieurs fois par jour, ou prendre la poudre une cuillerée 2 fois par jour froide ou chaude dans le repas ou autre boisson agissent très efficacement contre les maladies et troubles suivantes. Troubles liés à la drépanocytose, hypertension, hypotension, diabète. Troubles liés au VIH, sida. Infection des yeux et des oreilles. Diarrhée, dysenterie, vers intestinaux. Rhume, bronchite, vertige, malaise, fatigue. Dégénérescence nerveuse et cellulaire. Tumeurs et cancers divers. Plaies internes et externes. Faiblesse système immunitaire et anémie. Palpitations et maladies du cœur. Inflammation glandulaire. Les AVC. Syphilis, herpes, obésité, malnutrition, crampes, stress, rhumatisme, gouttes, les hépatites A, B, C, kystes, fibromyome, anémie, plaies internes, troubles de foie, de rein, attaques fongiques, ostéoporose, maux de tête et de la gorge. Les grains. Les graines contiennent 20 à 40% d'huile et 70% d'acide oléique. Son huile est fine, jaune clair et indolore. Les graines, en les consommant 2 à 3 graines 2 fois par jour, soignent les maladies suivantes, tumeurs de l'estomac, douleurs de dos, prostatite, troubles de la vessie, douleurs dues aux inflammations, fièvre typhoïde, hernies diverses, constipation, faiblesse sexuelle, troubles digestifs, les infections des yeux, le diabète, l'hypertension et l'hypotension, décalcification dentaire, fatigue générale, protection préventive de la prostate. Dépolluer et rendre de l'eau potable avec les grains de moringa, réduits en poudre. Les grains de moringa ont la propriété de dépolluer de l'eau par coagulation des impuretés et des germes morbides. Cette technique élimine 90 à 99% de bactéries. Procédé comme suit. Récolter 10 grains de moringa oleifera, les écraser. Verser la poudre obtenue dans un demi-litre d'eau et secouer. Filtrer le mélange à l'aide d'un tissu propre pour enlever les débris. Verser le liquide propre obtenu dans 20 litres d'eau trouble et tourner pour rendre le mélange homogène et attendre reposer. Toute la pollution et les bactéries se déposent au fond du récipient. Les racines. Une cuillère à café de poudre de racines de moringa oleifera dans 1,5 litre d'eau à consommer un verre 2 fois par jour soigne les maladies suivantes. Épilepsie, hystérie, hoquet, arthrite, calculs rénaux, rhumatisme. Fièvres intermittentes, troubles de la vessie, rhume, laxatifs, spasmes. Fibrome, myome, kyste, faiblesse sexuelle, faiblesse nerveuse. Tonifiant dermique, tonus cardiaque, mal d'oreille, mal des dents. Œdème des pieds et inflammation, faire cataplasme, carminative. Plaie, faire une décoction et laver, troubles et infections du foie et de la rate. Les fleurs. Bouillir 1 litre d'eau, y ajouter une cuillère à café de poudre de fleurs ou une pincée de fleurs fraîches de moringa oleifera, mettre du sucre ou du miel et boire un verre 4 fois par jour est très efficace pour soigner les maux suivants. Diurétique, anti-inflammatoire, douleurs musculaires, tumeurs diverses, mal de gorge, bain des yeux et rhume. Les écorces. Une cuillère à café de poudre d'écorce de moringa oleifera dans 1,5 litre d'eau froide. Boire un verre 2 fois par jour soigne les plaies, les infections cutanées, le mal des yeux, les calculs rénaux, les douleurs dentaires, le spasme, le manque d'appétit, les tumeurs, les morsures de serpents, appliquées sur l'endroit, maladies délirantes.
Conseils et astuces. Chez les enfants, pour la bonne croissance physique et intellectuelle, pour lutter contre les diarrhées et la malnutrition, la poudre des feuilles au dosage d'une cuillère à café jour 3 fois par semaine est très efficace. Chez les personnes âgées, la poudre des feuilles accélère la régénérescence cellulaire et nerveuse, conduisant ainsi à l'éveil de la mémoire et à l'amélioration des aptitudes sexuelles. Elle leur donne plus d'énergie et soulage contre les malaises liés à la vieillesse. Le dosage est de 1 à 2 cuillères à soupe par jour à des fréquences régulières. Chez la femme enceinte, la richesse de la poudre des feuilles en sels minéraux, en protéines et en vitamines va résoudre très rapidement toutes les insuffisances liées à la grossesse, assurer la bonne formation physique et mentale du fœtus et préparer l'organisme maternel à un accouchement facile et à une poussée lactée abondante et de qualité. La prise est de 1 à 2 cuillères à soupe par jour à intervalles réguliers. Chez les séropositifs et les malades du VIH, SIDA, la poudre des feuilles augmente de manière significative le taux du CD4, ralentissant ainsi la multiplication du virus et la réduction importante des maladies opportunistes. La dose est de 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Chez les malades de la drépanocytose, la poudre de feuilles élimine les douleurs articulaires, les crises de paludisme et la fatigue. Elle joue un rôle dans la coagulation du sang. Prendre 1 à 2 cuillères à soupe par jour à des fréquences régulières. Chez les personnes bien portantes, la poudre des feuilles désintoxique le corps, fortifie les cellules, prévient les maladies et entretient toutes les fonctions du corps. À titre préventif et pour l'entretien, il faut en prendre de temps en temps à la dose d'une cuillère à café par jour, pendant 180 jours. Conservation, mettre la poudre dans une boîte opaque fermée et à l'abri de la lumière solaire et de l'humidité. Remarque, la consommation du moringa varie selon les maladies. Pour tel ou tel problème, on utilisera soit la poudre des feuilles, soit les graines ou une autre partie de la plante. On pourra dans certains cas associer plusieurs parties de la plante dans l'intention d'obtenir de meilleurs résultats.